C'est un festival bien connu des amoureux de musique baroque. Le festival Le Temps Suspendu a débuté ce week-end à Saint-Benoît-du-Sault, dans le sud de l'Indre, avec cette année en tête d'affiche une chanteuse lyrique qui est aussi escrimeuse. Jean-Philippe Helm, Adrien Gollon. 4 escrimeurs entrent en scène, ou plutôt en répétition. Parmi eux, Julie de Maupin, elle joue du fleuret, mais est aussi chanteuse lyrique. Elle perd le combat, met un genou à terre. Elle a une voix très grave, comme Camille Merckx, mezzo-alto, on dit aussi bas dessus. Ce qui m'a intéressée avec elle, ce sont les parallèles entre elle et moi, entre une chanteuse du XVIIe et une chanteuse du XXIe siècle. Montrer que finalement, sur certains points, c'est assez similaire. Et du coup, j'ai décidé que la répétition était vraiment un lieu qu'elle avait dû vivre à peu près de la même façon que moi. Julie de Maupin a créé de nombreux rôles. Elle interprète André Capra, compositeur très connu du XVIIe. Il est aujourd'hui dans l'ombre entre Lully et Jean-Philippe Rameau. Bon, ben alors là, plus personne ne t'écoute. Il y a un répertoire incroyable, une trentaine d'opéras qui n'a jamais été ni enregistré, voire même très peu joué. Résultat, une répétition un peu burlesque, un récital baroque et le portrait d'une femme talentueuse. En tout cas, c'est une femme très très libre qui assume tous ses choix, qui a décidé depuis l'enfance d'être libre et de faire ce qu'elle voulait, ce qui lui passait par la tête. Et effectivement, elle a eu des aventures amoureuses très riches et variées, quelquefois avec des hommes, quelquefois avec des femmes. À la fin, Mademoiselle de Maupin, alias Camille Merckx, les comédiens, musiciens, chanteurs sont recouverts d'adjectifs qualificatifs et d'éloges. À la fois historique, émouvant, fantastique. J'ai passé une soirée incroyable. C'est une mise en abîme du métier d'acteur, de l'histoire en train de se faire. Non, j'ai vraiment adoré. Julie de Maupin est morte à 37 ans, après une vie intense et romanesque. La voici dans la lumière grâce à cette audacieuse création théâtrale en forme d'ode à la musique baroque.